Bonjour, bienvenue sur cette plateforme de formation à distance en e-learning concernant les normes internationales de travail et en particulier celles qui consistent à la gestion de la santé et de la sécurité au milieu professionnel. Cette plateforme a été mise à disposition aux chefs d'entreprise par une collaboration entre la CGM et l'Organisation internationale du travail. Il est à date d'aujourd'hui quand même inconcevable qu'à peu près 3 millions de décès arrivent chaque année en milieu professionnel, soit par des accidents de travail ou alors par des maladies professionnelles. Vous imaginez la souffrance que cela provoque au niveau familial et au niveau collègue de travail. Mais au-delà de cette souffrance, la perte économique reste quand même colossale. On estime à peu près 4% du PIB comme perte économique à l'échelle mondiale, ce qui représente dans les environs de 2 800 milliards de dollars. C'est quand même énorme. Donc, dans ce sens-là, et afin d'aider les gouvernements et les parties prenantes, l'Organisation internationale du travail a élaboré un certain nombre de conventions internationales, de recommandations, de guides qui consistent à donner aux gouvernements, aux parties prenantes qui sont les organisations des travailleurs ou les travailleurs, une plateforme, une assise pour mettre en œuvre des mesures de santé et sécurité au travail de façon à faire face à cette tragédie d'accidents et de maladies professionnelles. L'Organisation l'Organisation internationale du travail a mis un peu plus de 40 recommandations et conventions en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Cela va des guides, des conventions, des recommandations et j'en passe. Aujourd'hui, certains chefs d'entreprise peuvent se poser la question, existe-t-il des normes internationales qui gèrent la santé et la sécurité au travail? Eh bien oui, il existe plusieurs, mais nous allons nous intéresser qu'à les trois principales normes internationales qui sont sujets de cette plateforme. La première, c'était la Convention 155 qui concerne la santé et sécurité des travailleurs en milieu professionnel. La deuxième, c'est une recommandation, la R 164, qui vient, elle, clarifier ou préciser certaines exigences qui ont été émises dans la Convention. Elle donne beaucoup plus de précision. Et enfin, nous allons aborder la recommandation 171 qui, elle, s'intéresse beaucoup plus à l'organisation des services de santé au travail. Donc, nous finirons aussi, sans oublier ça, dans le contexte actuel de la chose, de parler de comment est-ce que la communauté internationale a géré la pandémie du Covid-19. Aussi bien la communauté internationale qu'au niveau national, qu'au niveau de la SUGEM. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme plateforme pour aider les chefs d'entreprise à gérer aussi bien le confinement que la relance après confinement. Donc, vous verrez que chaque norme ou chaque convention sera faite sous forme pratique. Nous n'allons pas décrire la norme en toutes ses lignes, en toutes ses exigences institutionnelles ou autres, mais nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le niveau d'entreprise. Quelles sont les exigences qu'on demande du chef d'entreprise à mettre en place de point de vue santé et sécurité au travail? D'accord? Et nous allons aussi toucher un mot à le rôle et responsabilité des employés et aux organisations des employeurs. Donc chaque norme sera présentée sous forme d'explication du cadre législatif, d'accord, du cadre réglementaire de la norme, et on passera tout de suite après au conseil pratique à l'intention des employeurs et chefs d'entreprise, leur expliquant chaque exigence et les mesures à mettre en place sur le terrain. Nous parlerons de ces mesures pratiques, non pas théoriquement, mais par expérience personnelle aussi. Nous allons apporter notre propre expérience sur le terrain en tant qu'experts en santé et sécurité au travail. Nous allons donner des conseils, des recommandations très palpables, pratiques, pas théoriques, mais on va dire aux chefs d'entreprise comment ils doivent s'y prendre pour mettre en œuvre telle ou telle exigence. Ceci est valable pour les trois normes que nous avons citées. Vous verrez aussi qu'en parallèle à cette présentation, vous avez un support écrit que vous pouvez télécharger du site pour le garder sous votre main. Alors lui, il est beaucoup plus complet, il donne beaucoup plus de détails et beaucoup plus de références. Nous, comme vous avez vu, nous allons aller à l'essentiel de la chose. Donc vous aurez aussi à la fin de cette formation ou à la fin du guide aussi un certain nombre de liens et de références très utiles et très importantes pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances et leurs guides et leurs conseils et d'avoir des conseils sur la mise en œuvre des mesures de santé et sécurité au travail.
Donc, c'est une vision globale de ces trois normes mises à votre disposition de telle manière à vous informer qu'effectivement, il existe des normes internationales qui gèrent la santé et la sécurité du travail et qui ont été mises à disposition du gouvernement et des institutions gouvernementales et aussi bien à l'intention des entrepreneurs. Donc, je vous souhaite un bon début de formation et vous verrez, on va se revoir à chaque début d'explication d'une norme. Nous allons nous revoir pour vous donner un petit aperçu rapide avant d'attaquer chaque norme. Donc, je vous souhaite une bonne formation et un bon début et à tout à l'heure. Merci.